Ouais. Vous êtes trop nombreux, ça ne pas. On est parti? Allez. Ça marche? Si je me décale, putain, j'arriverai pas à ne pas être filmé. Bon, ben merci à ceux qui ont eu le courage de venir plutôt que d'aller à la plage. Je vous parle 30 secondes de moi parce que il y a mon. Ça marche pas, oui, il faut l'allumer. Parce qu'il y a mon Twitter qui gorge et mon mail. Si vous avez des questions auxquelles je ne sais pas répondre, ou vous pensez à d'autres trucs après la presse, vous me tweetez ou vous m'envoyez un mail, vous demandez. Et puis si je ne sais pas répondre, je demanderai en plus au créateur du langage. Et puis voilà. Donc ça peut servir à ça. Il y aura un transcript complet de ce que j'ai pu faire, enfin ce que je vais faire en démo, et puis lié aux slides. Parce que les slides tout seuls ne servent strictement à rien. Alors qui je suis? J'ai fait plein de trucs en fait. J'ai été technico-commercial, développeur, responsable informatique. J'ai voulu être chef, donc j'ai été chef de projet. J'ai été directeur de projet, directeur technique, architecte. Des fois, je suis revenu développeur et je suis repassé à autre chose. Et puis maintenant, en fait, comme j'en avais marre de gérer des projets sur des technos que je ne comprenais pas et me faire enfler par les développeurs, je suis passé à l'avant-vente. Donc après, les développeurs souffrent à cause de moi, c'est moi qui chiffre les projets, qui choisis les technos. Mais c'est autre chose. Et je bosse chez Steria Lyon. Bon, alors, je dis les développeurs souffrent, c'est pas vrai en avant-vente, vu que j'essaye d'avoir des contre-chiffrages et puis des trucs intéressants. Et j'ai pas envie de me faire crucifier dans mon bureau, j'essaye de le faire avec eux. Bon, ça c'était avant. Maintenant, j'ai toujours rêvé de dire ça, je suis Golo, développeur advocate. Ça fait une super classe. Alors, de quoi on va parler? Golo, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient? Les bases, rapidement. Comment on modifie Golo? Parce que j'en parlais avec Christophe tout à l'heure, on peut vraiment modifier le langage, même si on n'est pas un champion du monde. Moi, normalement, je bosse avec Pack Office, hein, rarement avec IntelliJ, donc, et pourtant, j'y arrive, vous verrez. Et puis, début de démo, je suis un fan de Play Framework, mais j'étais un peu déçu par la version 2, donc mon rêve, ça serait de refaire Play Framework. On n'y arrivera pas ce soir, hein, mais un début. On peut en discuter si tu veux. Sans problème. Ouais. Donc, Golo, qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau langage dans la JVM, encore un. Il marche, il faut au moins la 7. En 6, ça ne marchera pas, parce qu'en fait, il est à base d'inbox dynamique, et en 6, ça passe pas. Ça a été créé par Julien Ponge. Alors, Docteur Ponge, parce qu'en fait, il est prof à l'INSA, donc c'est une école d'ingénieurs, je sais plus ce que ça veut dire. École nationale, non, Institut. Institut. Sciences appliquées ou un truc comme ça. Voilà, de Lyon. Bon, enfin, c'est une école d'ingé, ils sont pas mauvais. Julien est maître de chaire, prof et chercheur. Donc, si vous avez des questions à lui poser, non, il n'y a pas son mail, j'ai pas le droit. Le Twitter de Golo, c'est Gololang. Le hashtag, c'est Gololang. Parce que Golo tout court, vous tombez sur des trucs un peu de. Golo, voilà, un peu, ouais, ouais. Et son tweet est golo-lang.org qui vous amène sur juste une page d'accueil qui va vous faire pointer ou sur le blog ou sur le GitHub. Donc, alors, ma manie, c'est de parler avant mes slides et puis prendre de l'avance, revenir en arrière. Donc, on disait encore un langage sur la JVM, parce que bon, on connaissait Groovy, JRuby, enfin il y en a des tripotés. Ouais, mais alors celui-là, il est super simple, vous verrez, il est léger, il fait moins de 340K. Enfin, dans ces eaux-là, parce qu'il a rajouté un truc il n'y a pas longtemps, alors il fait peut-être 310K, non, 350. Et il est évolutif, c'est un peu le propos de la presse. Mais c'est super léger, donc vous prenez, je sais pas, vous prenez ce cas-là, ça pèse combien? 540, je crois, le corps au corps. Il n'est pas très gros, le corps au corps. Après, 540 mégas? Non, non, le corps au corps n'est pas gros. Après, ah ouais. T'as deux Et acteurs. la totale, parce que là j'embarque tout. Hein. Ah, le runtime aussi? Ouais. Oui, vous avez le runtime, il faut plus gros. Enfin, je ne compte pas la JVM, hein, mais. Non, c'est la totale. Hein. La totale. Groovy, ça doit être 20 mégas. Ouais, mais c'est un peu moins. Mais il y a du monde. Quoi, si non, mais est-ce qu'on a besoin de tout? Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, c'est un peu mon cheval de bataille. Hein. Une symbiose totale avec Java. Et en plus, c'est rapide. Je suis amusé, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais bon, ça fait des petits tests à la con avec la suite de Fibonacci sur
du Raspberry entre Groovy. J'adore Groovy, hein, mais c'est un des seuls dont je me sers. Donc, et Golo, j'ai cru que Groovy n'avait pas démarré au début. Voilà. Mais c'est parce que l'empreinte mémoire n'est pas la même. Donc. Je vais me faire pourrir en rentrant à Lyon, mais tant pis. Les origines de Golo. Alors Golo, en fait, c'est fait par des chercheurs. C'est un groupe de chercheurs à l'INSA qui dépend d'un... Leur groupe s'appelle Dynamid. Pourquoi ils ont fait ça? Eux, ils bossent sur les projets de middleware dynamique. Donc ça serait des... Alors c'est là où je vais parler de choses que je ne comprends presque pas. C'est des systèmes qui seraient capables de s'auto-configurer en fonction du contexte qu'il y a autour d'eux, sans les arrêter, sans les redémarrer. Alors pour ça, Julien et puis d'autres chercheurs font bosser des étudiants. Alors, c'est des étudiants qui ont 3 mois de stage. Imaginez, 20 étudiants, 3 mois de stage, il faut modifier JRuby avant d'arriver à faire quelque chose, c'est pas possible. C'est aller dans le code de JRuby, moi j'y vais même pas, c'est pas la peine, je comprendrai pas. Mais Julien a besoin que ses stagiaires, par exemple, soient capables de modifier, comprendre un langage et le modifier très rapidement. Un langage qui fonctionne dans une JVM. C'est pour ça qu'ils ont décidé de créer un langage et un runtime. Donc un langage qui va permettre de faire des DSL, enfin des dialectes, et puis le runtime c'est pour augmenter les capacités. Alors j'ai eu des échanges avec Julien, parce qu'on n'a pas tout à fait le même langage. Augmenter les capacités du runtime, ça pourrait être par exemple greffer des libs Java mathématiques, pour avoir un Golo dédié mathématiques. Les dialectes, c'est aller modifier, comme on verra tout à l'heure, rajouter des verbes à Golo. Mais ça peut être aussi en pur Golo, se créer des DSL comme on peut en créer à partir de Ruby, JavaScript ou Groovy. C'est comme ça que Golo est né. C'est le premier langage construit pour une vote dynamique. Bon, alors les autres s'y sont mis maintenant. Donc, je crois que Groovy est complètement une vote dynamique. Donc là, pour l'instant, on n'est pas encore en version bêta, c'est une preview, mais qui est déjà utilisable, exploitable et dérivable. C'est ce qu'on verra aussi tout à l'heure. Et puis, un des objectifs de Julien, c'est que les autres projets Golo qui peuvent, enfin, il y a des projets qui vont se faire, qui vont être des instances de Golo, ils vont permettre de faire évoluer Golo. Donc s'il y a des choses intéressantes, des primitives qui en ressortent, bah, ça remontera dans la branche principale pour que tout le monde en bénéficie. Alors je parle beaucoup de Julien, parce que c'est un peu le papa de Golo, mais enfin il n'est pas tout seul sur le sujet. Il y a aussi Frédéric Lemuel, qui est à l'INSA. Il y a un projet qui s'appelle, alors ils trouvent les pires noms à chaque fois, bon, qui s'appelle Congolo. Ça va être lié plus à la partie dialecte, et le projet sera un moteur de règles. Et toujours dans l'optique de systèmes qui se auto-modifient, enfin s'auto-configurent. Il y a Arden Golo qui sera lui plus sur la partie runtime, c'est Nicolas Stouls qui bosse dessus. Là c'est lié à la sécurité, si j'ai bien compris. Donc, mais ça serait quelque chose qui serait capable de garder un historique de tout ce qui s'est passé dans le passage de méthode en méthode, pour voir en fonction de l'historique si finalement il a le droit de repasser à tel endroit. C'est comme ça que je l'ai compris. Je serais incapable de le démontrer. Une autre justification pour faire Golo, c'est monter en compétence sur la création de VM adaptative, donc c'est tout ce qui est middleware dynamique, et devenir efficace. Donc Julien il a ressorti la dernière fois sur Twitter une citation de Niels Bohr, où en gros c'est en faisant des conneries qu'on devient un peu meilleur. C'est pas qu'un langage de recherche. L'objectif de Julien, de Frédéric aussi avec qui j'ai discuté la dernière fois, c'est vraiment de vulgariser la chose. Parce qu'il y a beaucoup de scientifiques qui se prennent des langages pour leur boulot, qui ne le documentent pas, qui font des trucs ésotériques, un peu comme là, mais en pire. Et puis finalement, ça s'adresse qu'à des gens super intelligents, bien câblés. Là, Julien aimerait bien que son truc, les gens l'utilisent. Il y a un écosystème extérieur qui est encore un petit peu limité, mais ça commence. Donc moi, je me suis amusé à créer un site qui s'appelle NanoGolo, où j'essaye de lister ce qu'ont fait les gens dessus. Donc de toute façon, c'est sur GitHub. Donc si vous faites un truc en Golo un jour, vous n'hésitez pas. C'est comme MicroJS, hein, il y a un fichier JSON à forquer, vous rajoutez votre truc et puis vous faites une pull request. Qui bosse dessus? Il y a Henri Gomez,
Donc il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un truc de packaging autour de, enfin, c'est un peu sa spécialité. C'est à cause d'Henri que je suis tombé, je vous en parlerai tout à l'heure, mais que je suis tombé sur Golo. Thierry Chantier, Titi Mobile, qui lui, il parfait du truc from scratch. Donc il refait un serveur HTTP, mais en partant de zéro, même sans utiliser la lib Inet, je crois, ou comment ça s'appelle. Et il s'amuse à allumer des diodes sur Arduino avec ça. Il n'y a que des tarés. Rémi Pinas, je ne sais plus ce qu'il a fait, je crois que j'ai oublié. Non, s'il n'a pas fait la possibilité d'installer Golo avec Homebrew. Daniel, je ne sais plus. Julien Viette, normalement, il a fait quelque chose avec, comment ça s'appelle, Vertix. Mais faire du Vertix en Golo. David Festal, c'est lui qui a fait le plugin NetBean. Pour les fanats de NetBean, on peut faire, il y a un plugin Golo qui avec coloration syntaxique, il y a petite arborescence où on reconnaît les fonctions, les objets, c'est pas mal gaulé du tout. Bon, moi, mon Mac ne veut pas faire tourner NetBean, je ne sais pas pourquoi ça planque, mais et Jeff Maury bosse sur tout ce qui est OSCI, je crois. C'est ça. Donc je parlais d'Henri. C'est lui qui m'a fait découvrir Golo après m'avoir forcé tout un été à builder des OpenJDK alors que je savais même pas utiliser Maven. Donc là c'était un petit clin d'œil pour Henri. On va bientôt passer aux démos. Les committers, il y en a 9. Moi j'ai du bol, j'ai commité 5 lignes je crois sur Golo et je suis parti du projet donc je suis super fier. Il y a quand même Dan Allen qui est assez connu, dont je vous parlais de Nicolas Stulz qui est là, Frédéric Lemoel qui bosse aussi, et David Festal qui fait partie d'une boutique dont j'ai oublié le nom. Ça me reviendra. Puis la prochaine fois je ferai un slide dessus. Donc je vous disais, on n'est pas encore en version, enfin c'est pas encore en version bêta, c'est en preview, mais c'est déjà largement utilisable. Je crois que la preview 6 ne devrait pas tarder. J'ai vu commiter un truc tout à l'heure. On va pouvoir passer aux bases. Alors je ne sais plus si je passe direct, non j'ai un petit slide pour l'install. Le plus simple c'est vous clonez, vous compilez. Alors c'est pas dur, une fois que vous avez compilé, normalement il doit avoir il y a une commande rec qui, je la connais même plus parce que elle est dans mes scripts. Mais c'est le plus simple, sinon sur SourceForge il fournit un binaire. Donc après c'est vous renseignez vos variables d'environnement et puis ça roule. Elle m'a dit de parler de ça, parce que j'utilise plus, mais en mode, enfin, vous faites Golo, help, il y a toutes les commandes qu'il faut pour tout faire en mode de commande. Moi, je me suis fait des scripts pour l'utiliser dans Sublime Text, en fait. On y reviendra. Les outils. Alors, Julien, c'est un fanat de Vim, et il fournit la colorisation syntaxique pour Vim. NetBean, on l'a dit, c'est David Festal. Eclipse, c'est Jeff Maury. J'ai pas testé la version Eclipse, et Sublime Text, pour l'instant, c'est moi. Bon, je suis parti un petit peu du fichier de JavaScript, je crois, ou de Python, je les ai mélangés. J'arrive à peu près à maintenir un truc qui va bien, enfin il y a les bonnes couleurs. Il n'y a que les couleurs. Je l'ai fait aussi pour IntelliJ, mais c'est dégueulasse, donc ne le prenez pas. C'est quoi ça? Ah oui, je vous en parlerai tout à l'heure, mais je m'étais amusé à faire un petit script shell pour... parce que normalement, si vous avez plusieurs fichiers Golo, il y a plein de commandes à taper pour tout remonter. S'il y a des jars, pareil. Je suis feignasse, donc je me suis fait un shell. Je vous laisserai le lien. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le hello world, les variables, les imports. Je vais essayer d'aller relativement vite pour qu'on puisse aller dans le vif du sujet. On parlera de ce que je préfère, moi, dans Golo, c'est le Dynamic Object. Alors, si Julien m'entendait, il me pourrirait parce qu'il dit qu'il ne faut pas l'utiliser. Les workers, vous verrez aussi que c'est super facile de faire du thread avec Golo, sans se planter. Et ben, il faut que je commence la démo. Alors, je suis désolé, j'ai pris mes notes parce qu'à mon âge, j'en retiens pas tout. On peut te poser des questions en parallèle Ah oui, voilà, c'est ça que j'ai oublié. Si vous voulez le couper, n'hésitez pas. Une question, c'est quoi comme langage? C'est impératif, c'est OQS, c'est fonctionnel, c'est quoi comme langage? Alors pour l'instant, je dirais que c'est fonctionnel. Il y a une tendance à aller vers l'objet, parce qu'il n'y a pas encore tous les verbes. Par exemple, on n'a pas les classes. Il y a moyen de faire autrement. Moi, je ne connais pas beaucoup de langages, donc, mais par rapport à ce que je connais, j'y retrouve pas mal de JavaScript. D'où je dirais ça
pour l'instant plus une connotation fonctionnelle, pour moi. Après, alors, c'est pareil, moi ce dont je vous parle, c'est ma vision. Je ne suis pas un scientifique, je fais de l'informatique de gestion, donc je ne suis pas dans le monde des chercheurs. Et puis alors moi, middleware dynamique, avant il y a quelques mois, ça ne me parlait pas complètement. Un peu plus maintenant, parce que mon prochain projet, c'est d'essayer de faire piloter de manière dynamique mon AirDrone avec un Raspberry et tout en Go. Donc ça ne servira pas à grand chose. C'est pour voir si c'est possible. Alors, ah non, vous voyez pas. Putain. Alors là, il faudrait que je doublonne l'écran. Ouais, tu fais la recopie. C'est moi, j'ai acheté un Mac, c'est pour faire joli. C'est pas grave, hein. Tu vas en disposition et tu Yes. recopies. Ouais. Oh, mais c'est beaucoup moins beau. Est-ce que vous y voyez là? Ouais. Bon, vous voyez même mes pompes, très bien. Donc un programme Golo, ça commence toujours par une fonction main. Alors Julien, pour ne pas faire comme tout le monde, il a choisi de mettre les arguments entre deux pipes. Au début, ça surprend, mais après, on s'y habitue. Il y a la fonction println de base qui existe, donc on va avoir notre petit hello world parce qu'on est obligé. Il n'y a pas de point-virgule. Voilà, donc je lance. Alors j'ai fait pareil, si vous le voulez, pour ceux qui aiment bien. Je vais enlever ça parce que ça va tomber. Pour ceux qui aiment bien Sublime Text, je suis fait juste des fichiers de config. J'en ai un petit peu chié en fait, pour arriver à faire tout tourner, mais j'arrive à le faire sous Windows, sous Linux et sous Mac. Donc pour ceux que ça intéresse, je les partage bien volontiers. Alors, petit truc sympa qu'a fait Julien, c'est qu'on peut bosser avec les strings sur plusieurs lignes. Ça paraît con, mais c'est super pratique. Quand on a fait du CoffeeScript, c'est assez... c'est l'habitude qu'on a du mal à oublier. Après, on a d'autres choses, c'est que pour appeler une méthode d'instance, c'est pas point, c'est 2 points. Mais quelque part, pour appeler une méthode statique, ça sera point. Donc finalement, on est gagne en lisibilité. Ça, c'est mon argument, parce que c'est quand même pas facile à défendre. Mais on s'habitue à tout. Donc, pareil, après une string, on peut faire un format. Peut-être que je ne sais pas écrire. Y arriver. Voilà, c'est ça, ça marche. Mais alors donc là, c'est la méthode d'instance, mais je pourrais faire un... Alors là, il faut que je fasse un import par contre. Hop. Là, j'appelle une méthode statique. Ça marche toujours, je suis désolé, je l'ai mal écrit, quelle honte. Donc voilà. Après, il y a des notions de variables. Donc il y a des variables, on va dire, de type constante. Donc si je fais normalement ça plante, puisque c'est une constante, sinon il y a du var. Donc pour des raisons d'optimisation, il est conseillé d'utiliser plutôt le let que le var. Ça me fait mal de le dire parce que j'utilise du var partout, mais j'ai arrêté. Et puis c'est bon, c'est plus propre, hein, de toute façon. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Toujours, je répète, si vous avez une question, vous n'hésitez pas. Les fonctions, c'est très facile, c'est comme la fonction main. Donc je vous fais l'affront de vous faire une fonction addition. Jusque-là, rien de très violent.
Le parseur est assez souple, on va dire, donc si vous voulez écrire comme ça pour que ça soit plus lisible, ça pose aucun problème. Si vous voulez utiliser des libs extérieurs, par exemple, j'en ai une qui est ici, qui fait bêtement un hello. Il faut faire avant un import mylib. Voilà, je suis obligé de passer en mode console. Non, il faut que je l'appelle déjà. Je sais pas si on a dit hello. Je vais arrêter d'écrire Montpellier, c'est trop long. Désolé. Donc, voilà, c'est la version 3. Je vous ai expliqué tout à l'heure la version console. Donc, pour lancer un programme Golo, c'est Golo, tiré. Ça y est, j'ai oublié. Normalement, il faut que je dise aussi. Ouais. Pardon. Non, mais vous pouvez. C'est la première fois, ça fait toujours ça. Il y a le fond de la carte. C'était voulu. Bah, quand on demande à Julien, il ressort la vidéo des inconnus, justement. D'accord, C'est comme ça. Donc, sinon, il y a un lieu en Corse qui s'appelle Golo aussi, qui est magnifique. Après, c'est le choix. Julien reste sur la version Les Inconnus. Donc j'assume. Ça doit bien passer en avant-vente stéréo, non? Bah, pour l'instant, j'essaye pas d'en vendre. Non, Pas à l'extérieur. ça va pas être facile quand même. Après, j'ai peur de rien. Alors, on était filesmylib.golo et mon programme, je l'ai appelé 3. C'est ça, donc ça a marché. Et je vous disais que je m'étais fait un petit shell qui doit être celui-là. Oups. Ça marche aussi. Alors, vous aurez dans les slides, alors en fait il est pratique, c'est tout bêtement, c'est que il va détecter dans tous les sous-répertoires de l'IPS, même s'il y a des jars, il les chargera aussi. Ça évite de tout remettre à la main dans ClassPass. Et puis moi j'oublie toujours comment il faut faire, donc pour ça que j'ai scripté, c'est pas mal. Je sais pas le faire sous Windows, donc, mais ça marche très bien avec Cygwin. En même temps, pourquoi qu'est-ce qu'il y a de beau? Si tu as plusieurs méthodes Hello dans différents modules. Tu pourras préfixer la méthode par le nom du module. Tu pourras, du coup, tu Enfin, tu peux préfixer la méthode par le nom du Tu module. dois, parce que tu ne pas une pif. Ah, il va planter, à mon avis. Ah bah si. Fais pas. Non, je pense que j'ai pas essayé. J'ai été La rétédicité. première. La première. Ou la dernière. Bah, quand tu fais le 2.2.files, normalement il doit charger tous les scripts Golo en mémoire. Donc il prendra peut-être la dernière qu'il trouve, et t'as raison. Tout dépend dans quel sens il les charge. Mais oui, il faut préfixer. Ouais. Qu'est-ce qu'il a encore? Alors c'est là où je regarde si mes n'ont pas marché. Je m'étais fait des macros qui ne marchent pas. C'est pas grave. On va faire un let. Alors Bob revient souvent, je suis désolé, c'est ce qu'il y a de plus court. Comment il fait ses conditions? Donc les conditions c'est if name is Bob, et puis après c'est comme ça avec le else. Désolé, je voulais poser une question. Vas-y. Je mange plus tout à l'heure, mais il a pris de plaisir. Enfin, est-ce que c'est parce qu'il y avait une nécessité de redéfinir tous les mots de langage courant, on va dire toutes les conventions, ou c'était simplement pour le plaisir de remodifier? Pour le plaisir. Pour le plaisir. Ouais. Puis en même temps, sinon, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Faire un extract d'un langage déjà existant en essayant de le rendre plus léger. Le i j'aime bien, mais le let par contre, le val c'est aussi bien. Quoi. Ouais. Le let, ça cause pas. Quoi. Bah, alors après, tu verras que tu peux changer le let si tu as envie. Le let. Tu fais ce que tu veux. Oui, c'est vrai.
I, c'est mieux. Le égal, c'est chier. Oui. Bon, par contre, si mes macros ne marchent pas, c'est con ça. Par contre, l'avantage, c'est que si tu es complètement indépendant, tu fais ce que tu veux. T'as le isint aussi. Le égal fonctionne aussi. Voilà. Ça, c'était. Mais après, pourquoi ça a une tête un peu différente des langages existants? C'est clairement qu'il a voulu avoir sa petite signature à lui, c'est ce qui est compréhensible. Il y a du case, non, mais je l'ai pas mis au bon endroit. Les macros fonctionnent. Peut-être ma barre de. Ah ouais, on la voit aussi. C'est bon, c'est pas grave. On va faire ça. Donc c'est relativement parlant et chaque when appelle une méthode. Donc je vois autre chose. Ah bah oui. Choice. Non, t'as mis les choses. Et ouais. Et un C. C'est bien, vous suivez. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y a le match qui est assez sympa. Alors, il m'avait prévenu que si je m'étais. Donc en fait, le match, il peut. Là, je donnais un exemple. Il permet de vérifier que, par exemple, une chaîne de caractères correspond à des conditions. Donc je fais un match when. Alors j'ai du start with, mais il pourrait y avoir du contains si je dis pas de bêtises. Et je retourne une valeur. Donc moi je m'en étais servi dans un petit exemple web pour faire mon mini-play à l'origine. Ça tout à l'heure je vais faire une démo mais qui utilise du Java pour faire du web et mon script en Golo. Et je m'étais amusé à tout refaire en pur Golo. C'est là où je commençais pour la première fois de ma vie, regarder les Javadoc parce que c'était pas simple. Donc par exemple je fais users. Je peux mettre n'importe quoi. Si je remets pas c'est content. Voilà, donc il me dit bien qu'il faut que j'aille chercher le contrôleur user. Si je lui mets quelque chose qu'il ne connaît pas, il va passer par le otherwise. Et puis ce sera pareil pour article. Donc le match peut être pratique. Question bête, il fait quoi? Il compile là, du code ou il interprète? Non, là il a. Comment dire? Il faut un compilateur pour le l'entendre. compile en mémoire en fait. Enfin, c'est une sorte de just-in-time, alors je serais incapable de te l'expliquer. Mais c'est pas de l'interprétation. Après, tu peux le compiler, on verra plus tard, générer du bytecode Java mais dans le file system et puis le réutiliser en Java. Là, c'est compilé en mémoire. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a, bien sûr, classiquement, le while, mais qui vous apprend rien. Pas la peine que je le lance, mais ça ressemble à n'importe quel while langage. On remarque, c'est comme le if pour la condition, elle n'est pas entre parenthèses. Comme Go. Golo, il s'inspire de Go. Ah oui, c'est qui il y en a un qui est fan de Go, c'est toi, hein, c'est ça. Ah, mais je m'en renseigne. Je connais pas du tout Go, donc je peux même pas vanner. Remarque ce cas-là, je connais pas non plus, mais, mais j'ai essayé ce cas-là par contre. Ce qui est fort, les boucles for next, elles n'ont rien d'exceptionnel non plus. Ça ressemble à ce qu'on connaît. Ah, il y a parenthèse. Exact. Un Go, il n'y a pas les parenthèses non plus. Et ouais, non mais là tiens, je lui ferai la remarque. Il faut les enlever là. Pas troller, hein, mais. Si, il faut. Alors je le répète, si vous voulez troller maintenant, le hashtag c'est Golo Lang.
Donc n'hésitez pas si vous voulez. Troll. Allez-y. Alors pour l'instant, définir un tableau, À mon avis, j'ai pris. un arrêt, alors ça va évoluer. Là, c'est pour l'instant, il a mis une fonction de base pour pouvoir définir les tableaux. Mais c'était juste pour avoir le prétexte d'utiliser un for each sur les tableaux. Une question, pourquoi enlever les parenthèses au while, au if et compagnie et pas au for each par exemple? Je sais pas. On verra après que normalement le for each on n'a pas besoin de le faire comme ça, on le fait directement au cul du arrêt ou au cul de la liste. Et pourquoi pas de parenthèses? Ouais, c'est une bonne question. Bah, notez-les quoi, ou tweetez à Julien quoi, mais pourquoi des parenthèses dans le for each? Il va m'adorer. Vous êtes pire que moi, parce que alors moi je ne m'étais même pas posé la question. Et c'est une bonne question en fait, ça, effectivement ça... Là, t'es à Montpellier, hein, c'est la Méditerranée. Hein. Non mais c'est bien, c'est bien. Ouais, on attend tous Java 8 hein, pour les closures, les lambda et tout ça. C'est pas, voilà, oui, je peux pas m'en empêcher celui-là. Et puis surtout, j'ai fait un, comment ils appellent ça, un hand-ons avec c'était des gens du Jug de Lyon. En fait, c'est les Ninja Squad qui font issus du Jug de Lyon qui faisaient un hand-on sur les lambda. C'était super intéressant, mais par contre, moi, quand j'ai vu comment on faisait des lambda, je viens de .NET hein, quand même, donc j'étais un peu surpris. Puis en venant aussi de JavaScript, je me suis dit, les gars, ils se sont vraiment torturés l'esprit. Bon, ça a l'air super puissant. Je suis arrivé à faire un peu plus de la moitié des exercices, j'étais très fier. Mais ça, j'ai aimé le principe de ce qu'on nous a expliqué, le handle c'était génial, mais les lambda, non, j'ai pas accroché. Une lambda en Golo, c'est, alors je suis pas très malin, enfin je suis pas original, mais donc ça va être une addition. C'est ça. Hop. Bon, forcément une flèche. Voilà, c'est une flèche. Et ça. Donc après. J'ai pas entendu. C'est la soirée neutrale. La flèche, c'est la simple flèche, comme le Java. Ouais. À la fin, alors, mais t'es pas obligé de mettre une flèche en fait, donc tu peux faire ça. Pour la ligne. Voilà. C'est comme Dart, que Dart, quand tu mets une flèche, c'est double. C'est légal. Donc t'as le choix. Donc ça sera exactement pareil. En fait, la flèche, tant que tu restes sur la même ligne, c'est bon. Sauf que je me suis aperçu dans certains cas, le parseur est vraiment sympa, tu peux quand même sauter des lignes. Ça a l'air de marcher. Mais bon, rester avec les accolades, c'est bien aussi. Mais la simple flèche, quand tu as juste des trucs super courts à mettre, c'est largement bon et puis ça reste assez lisible. Ah oui, le truc dont je me rappelle jamais comment ça marche, mais on peut chaîner les closures. En fait, il a fait un truc qui s'appelle Anden, donc je vais essayer de. Normalement, j'avais fait ce qu'il fallait, donc j'en ai une qui fait une addition, j'en ai une qui fait une multiplication par 5, et puis on va dire taux égal, ça doit être add x5. Donc maintenant, si je fais ln toto de 6, voilà, donc normalement il aura dû me faire plus 6, voilà, et x 5. J'aurais pu faire x5 and then à l'inverse, et j'aurais pas ça, j'aurais je sais pas, 180. Je sais pas calculer de tête. J'ai pas pris de l'exemple. 31. Ça peut être assez pratique dans certains cas. Ou pour justement ce cas-là, il y a des espèces de patterns pour comment ça s'appelle, pas qu'en Scala, mais ils en parlent beaucoup en programmation fonctionnelle, mais pour simplifier des enchaînements de fonctions. Des currying. Voilà. Du currying. Donc je pense qu'avec ça, il y a moyen de faire quelque chose. Alors on retrouve tout ce qui est, je vous disais qu'il y avait une complète symbiose avec Java, donc vous pouvez importer
tout ce dont vous avez besoin qui existe en Java. Alors par contre, si je veux faire une HMAP, quand je fais HMAP, parenthèse, c'est comme si je faisais new HMAP. Le new est sous-entendu. Par contre, je peux chaîner les adds. Donc les 2 points, c'est vraiment pour appeler la méthode d'install. Et puis je chaîne les adds. Donc ça permet de gagner un petit peu de temps. Et ensuite, on parlait du for each tout à l'heure. Qui m'a dit les parenthèses, voilà. Donc là, il y a les parenthèses forcément, mais ça paraît un peu plus naturel. Et donc je peux parcourir les clés et les valeurs de ma HMAP. Et alors là, pour ceux qui aiment le JavaScript, ça ressemble un petit peu. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire des filters aussi. Alors sur tout ce qui est liste, liste, tableau, liste liée, la plupart du temps, il y a le each, le map, le filter fonctionne. Je ne connais pas tout par cœur, hein, mais donc là je fais un filter sur ma HMAP. On voit bien qu'il me retourne en bas le couple clé-valeur. J'avais fait un filter sur quoi? Sur le titre. J'aurais pu le faire sur la clé d'ailleurs. Si. Ouais, au fait, je ne me rends pas compte, c'est suffisamment gros le. très bien. Non, parce que moi, je suis de moins en moins. Ok, est-ce que j'ai parlé de ce que je voulais? Ouais, hop. Je vous parlais de map justement. Alors, je me suis fait avoir là-dessus, mais avant que quelqu'un pose la question. Sur les linked lists, c'est pas du add, c'est du append, parce qu'ils utilisent le add pour autre chose et je pense que ça marcherait pas. Puis j'ai pas osé lui demander quand je demande. Je me suis un peu énervé sur le sujet. Donc là, je peux faire un map dessus et ça me retourne une autre liste, mais modifiée. C'est tout con, mais ça peut servir. Alors ça fait les augmentations. Alors il y a le mot-clé augmente, avant ça s'appelait pimp. Et il s'est fait pourrir sur Twitter, Julien, par un groupe, je ne sais plus si c'est une nana ou un groupe de nanas, enfin un groupe de lesbiennes californiennes, qui lui ont dit que pimp c'était vraiment pas bien et qu'il fallait changer le truc. Et il s'est tellement fait pourrir qu'il a décidé de le changer. Bon, on va quand même l'utiliser pour dire qu'on l'a utilisé. En fait, ça permet de rajouter des fonctionnalités à des classes existantes. Donc, moi, j'ai pas envie d'utiliser le string builder, mais bon, la possibilité d'ajouter en chaîne, c'est assez pratique. Donc, en fait, je rajoute une fonction append à ma string. Donc, du coup, normalement, je vais pouvoir faire un truc comme ça. J'ai toujours des exemples super pertinents. Ouais, quand on fait un append, il faut le this, c'est pour faire référence à la classe qu'on augmente. Donc, hop, merci. Est-ce que j'ai fait? Ouais, c'est fait en retourner lui-même. Donc c'est assez. Alors on verra après à quoi on peut s'en servir pour d'autres choses. Mais dans certains cas, c'est assez pratique de pouvoir ajouter des comportements à des classes existantes. Alors là, on arrive à ce que je préfère. Alors, je ne sais plus pourquoi Julien l'a pondu. Alors c'est peut-être parce que je l'ai un peu emmerdé sur le sujet, parce que moi, un langage sans classe, ça me. Alors depuis que je me suis mis à JavaScript, un peu moins, mais j'ai énormément de mal avec JavaScript de ne pas trouver des classes. Donc je cherche toujours le moyen de simuler ça. Et Julien a fait un truc qui est génial. Par contre, il ne faut pas l'utiliser à outrance parce qu'en termes de performance, c'est pas.
c'est pas ce qu'il y a de mieux, parce que ça doit être, je pense que c'est. Ça va être une espèce de grappe de HMAP. Mais c'est assez sympa. Donc, par exemple, vous faites, je sais pas, on va repartir avec Bob. Et il y a Dynamic Object. Alors, le nom, je pense que c'est à cause du nom de leur groupe de recherche, Dynamic. Et on peut lui mettre en live des propriétés. C'est un Marley. Pardon? Je fais ça à Marley, Bob Marley. Ça marche aussi. Ouais. On va en faire un après, quoi. On peut lui mettre des méthodes. Donc, comme pour l'augmentation, on fait référence à l'objet. Puis après, on balance une prévision. Ça, je vais faire parce que sinon ça... Alors, les classes, ça va venir, mais je sais pas quand. Oui, mais bon. Oui. Ça marche en fait comme des getter-setters en fait. Hein. Un peu à la jQuery. Oui, il y a tout ça. C'est ça, je trouve ça mieux que ça. Donc normalement, si je fais deux points, duo, et que je ne me suis pas planté, ça marche. Donc on peut faire des... Alors c'est pas encore tout à fait des classes. Il y a un petit truc qui est sympa, c'est qu'on peut faire du mixin, donc une espèce d'héritage fonctionnel. Ouais, mais non. Et tout à l'heure, tu disais que tu voulais Marley. CEY, je ne me souviens plus. Ouais, Donc normalement, j'ai récupéré les propriétés et la méthode de Bob et j'écrase le last name. Si je ne me suis pas trompé. Ouais, ça marche. Donc ça peut être pas mal, surtout s'il y a des choses à passer dans des closures, par exemple, et on a besoin de garder des valeurs dynamiques. Par contre, moi, je me suis amusé, j'en instancie 100 à la fois. Bon, c'est pas une bonne idée. Alors, c'est pas tout à fait des classes, mais on peut utiliser des fonctions pour simuler la classe. Alors, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une fonction human à laquelle j'ai des arguments. Et finalement, comme en JavaScript, le corps de ma fonction, c'est le constructeur. Et je retourne un dynamic object. Donc, normalement, si je fais let et puis j'avais quoi? J'ai un toString, donc print ln string. Voilà, donc je suis bien passé dans mon constructeur et j'ai retourné un dynamic object. On peut parser les classes, on peut parcourir pardon, les propriétés parce que je vous disais que c'était des sortes de HMAP. Ah, et je l'avais appelé John avant. La bête. Hop. Donc en fait, sur les properties, je peux faire un each de la propriété puis récupérer sa clé et sa valeur. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir une propriété, tu peux sur changer de properties. Non.
oui. C'est dynamique. Si tu peux. Ouais, quand même. Enfin, tu peux, mais il devrait te péter un truc, hein, je pense. Attends, on va faire. Je pense qu'il va pas aimer. Hein. Voilà, c'est normal. Alors quand les classes viendront, je ne sais pas si Julien va laisser le. J'en sais rien. Moi j'aimerais bien qu'il le laisse, j'aime beaucoup, mais c'est pas sa partie préférée. Alors avant les classes, il y aura des structures. Est-ce qu'on pourra pimper les structures? Je ne sais pas, mais pourquoi pas, on va voir. Là, enfin, ça n'engage que moi. Si tu avais surchargé en faisant define de property, On va essayer si tu veux, mais je pense que ça va être pareil. Parce que c'est ni plus, le dynamic object, c'est ni plus ni moins qu'une hashmap avec une liste de propriétés qui peuvent être aussi des méthodes. Donc, Ouais, regardez. vu le message, ça. Ouais, donc c'est un niveau au-dessus. je ne vais pas l'effacer, je vais le garder. Ça, tiens, c'est une très bonne question. J'en étais où? Ah oui, qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, voilà. Donc je me déplace. J'ai une fonction qui me retourne un dynamic object. Je m'en crée 3. Je les mets dans une linked list. Et puis je vais afficher le nom. Donc ça pète parce que j'ai une null pointer exception. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé un opérateur Elvis qui permet déjà que ça pète pas d'exception. Et sinon, on peut faire un. Ça y est, j'ai oublié. Voilà. Pour mettre en commentaire, c'est un dièse. Oh non. Pas du tout voulu. Donc, Je viens de t'entendre. salut Play Ruby. Bon. Donc tu peux faire un or if nul pour rebalancer ou une valeur ou carrément appeler une closure. C'est quoi qui ressort par ici? Qu'est-ce qui... Ah oui, je vous parlais des workers tout à l'heure. Enfin, il dit quoi toujours? Le worker, c'est en gros, c'est une façon simple de faire du thread en fait. Donc il y a besoin on va dire, d'un environnement de travail pour les workers. Comment je peux virer ça? C'est gênant. Non, Le petit clé- avant-dernier. Avant, merci. Oui. Non, c'est pas activé. Donc j'ai besoin d'un environnement. Alors j'ai plus les méthodes exactes du builder, mais je crois qu'il y a 3 types d'environnement. Ça, il suffit d'aller revoir dans la Javadoc. Et puis si je veux faire un worker, en fait, alors je l'ai appelé henhouse, je crois, parce que ça veut dire poulailler et que spot, ça doit vouloir dire pondre, si je dis pas de bêtises. En gros, pour définir un worker, si on appelle l'environnement, on appelle sa méthode spawn et puis on lui passe un message dans une closure. Donc j'en fais 2. Ils font exactement la même chose. Ouais. Et pour les déclencher, enfin, sauf le deuxième, si je lui balance un message shutdown, à la fin il shutdown l'environnement, enfin il force l'environnement à s'arrêter, mais sinon ça se fait automatiquement. Et pour les démarrer, je fais un send. Je peux faire des sends chaînés. Voilà, donc on voit qu'il y en a 2, il les a démarrés en même temps, puis il a continué le deuxième, parce que j'avais chaîné un
worker. Est-ce qu'un worker peut envoyer un message à un autre Ouais, il a fait un exemple dans. En fait, j'ai réécrit l'exemple parce que ces exemples pour moi étaient trop compliqués pour ma petite tête, mais ouais, tu peux faire ça. Ou sinon, tu peux imaginer, en passant par exemple des dynamic objects ou des hashmaps, de faire quelque chose qui leur permet, ou de faire des. Comment ça s'appelle les. Mince, je sais plus le nom. C'est les listes là, mais qui se dépilent. Ouais. Bon, j'ai oublié le terme exact, mais oui, tu peux les faire discuter entre eux, mais il a un exemple, je ne l'ai pas là, il faudrait que je le retrouve, mais c'est possible. Si tu passes de spawn, tu peux passer le worker ou pas? Si, Tu peux passer le pointer du worker et du coup. ouais, tu peux passer un worker à un worker. Et lui Par parler. un message. Ouais. Pour le faire Tu lui communiquer. passes ce que tu veux. Ouais, channel, ouais, parce que le channel. Moi, ce que je faisais, c'est que j'en avais un qui était, en fait, qui gardait une pile de messages et qui les balançait aux autres. En fait, je faisais une référence à un worker et tous les autres connaissaient cette référence parce que je leur passais via les messages. Du coup, on peut faire je m'étais amusé à faire du calcul parallèle de pi. Alors, j'ai choisi un algo de pi très facile, c'est des fractions qui sont multipliées entre elles, donc on peut les commencer à n'importe quel moment, c'est plus facile à paralléliser. Je laisserai l'exemple, mais en fait là j'en ai pas parallèle, j'ai 415 millisecondes et en parallèle c'est le plus gros, 263 millisecondes. C'est juste pour prouver qu'on peut faire du calcul parallèle. Ah oui, ça, si, il l'a comité il n'y a pas longtemps. Il est faux ton truc. Il est faux mon truc? Ouais, Pi c'est faux là. 592 C'est monsieur Pi. Après c'est pas. C'est un. Après c'est 653, 789, 793. Peut-être alors. Plus jamais je montrerai cet exemple. Mais le calcul parallèle marche, le résultat est faux, mais le calcul marche. On a qu'un Mec, il faut pas quand même. Non, je ne crois pas. Mais moi j'avais le 14, 15, 9, c'était bon quoi. C'est pas les mêmes valeurs. Non, mais. Non, mais à chaque presse, ça prend un truc. Ouais, on peut tenir toute une soirée. Alors, qu'est-ce qu'il a rajouté le truc qui fait hurler en JavaScript, mais l'équivalent du eval. Pourquoi il a fait ça? C'est pour les notions de recompile en live. Et c'est aussi pour un truc, alors il l'a commité aujourd'hui. Moi je l'ai sur une autre branche, je vous montrerai, mais il a prévu de faire. Enfin, il y a du templating en Golo, mais c'est pas du simple remplacement de données dans des chaînes. Il compile les templates en fait. Donc là, j'ai juste en fait un code qui est dans une string. Et puis le mot-clé fun, en fait, c'est pour faire référence à mes méthodes. Et après, ce que j'ai défini en fait dans une string, je peux le rappeler dans mon code. Donc, et l'application exacte de ça, c'est du. Alors là, ça va être illisible. En fait, il a fait une web app, enfin, je change de branche. Mais oui, il a carrément on peut faire du templating à pour moi, c'est du underscore JS, pour ceux qui connaissent. Bon, ça ressemble vaguement aussi, je crois, à ce qu'on faisait dans Play 1 avec Groovy, hein, si je ne dis pas de bêtises. Je vais essayer de le faire fonctionner. Oui, je vais dire. Pardon? Pour les plus anciens, pour appeler ça une JSP aussi. Ouais. Tu vas le vexer, mais ouais. Où est-ce qu'il a Non, mais mis je ça? m'estime de raison. Moi, je sais pas, j'en faisais pas à l'époque, en fait. Je faisais du .NET, donc Ah ouais, on comprenait pas. Ouais, SP quoi. ASP. Pareil. Oui, aussi, ouais. Ah oui, je fais la SP3. Donc là, on a dit que ça s'appelait. Ouais, là, il faut que je passe en mode console. Il faut que je passe en mode console. Je suis dans quelle partie? Ouais, j'ai changé de branche, mais j'ai pas rebuildé.
Ouais, non, mais que quand tu veux reconstruire Golo, pas pour faire une appli. Je reprends. Là, tout va bien, ça affiche rien, c'est normal, il a pas mis de. C'est 80, si je dis pas de bêtises. Donc c'est le truc tout bête, mais c'était pour montrer qu'en Golo, on peut vraiment utiliser les libs Java pour même faire du web, et puis pour faire son template. Donc ça, c'est pas dans la version, enfin c'est dans la dernière version depuis cet après-midi pour ceux qui veulent se l'installer. Je vais repasser. Ça a revenu le problème. Ouais, donc lui, il a utilisé. Donc ça. Partie 4. Alors, quand on n'a pas ce qu'on veut dans Golo, mais qu'on ne veut pas les modifier Golo, on peut se faire des jars en Java et les utiliser en Golo. Donc c'était juste faire une petite démo rapidement. Si je retrouve mon code source. C'est pour ça. Donc là, j'ai du code Java, j'ai juste une interface iToon avec une méthode Scream. J'ai un objet Toon qui implémente mon interface avec une propriété name, le getter setter qui permettent de les modifier, une méthode hello, une méthode scream, et une classe pareil qui hérite de Toon mais avec une méthode statique love qui attend un objet avec une interface iToon. Comment je l'utilise ensuite en Golo? Alors, il faut que je déclare chacun de mes objets en fait, de mon jar compilé. C'est là où mon petit script il est assez pratique. Je vais parser en fait le répertoire, voilà, pour voir s'il y a des jars, et après je les rajoute aux classes pass. Du coup, là, je suis obligé de passer en mode. Donc qu'est-ce qu'il fait? Je le rappelle, j'ai pas de new, hein, donc c'est juste la parenthèse qui instancie. Après, je peux appeler mes méthodes. Ensuite, on a vu que j'avais une interface, une mono-interface, on va dire, enfin une interface avec une seule méthode. En fait, je peux l'utiliser sur n'importe quelle variable Golo, lui mettre une closure et la caster sur l'interface existante. Ça fait que du coup, quand je vais appeler la méthode statique d'Elmira qui est dans ma classe Java, je peux lui passer ma variable Golo. En fait, il va la reconnaître et il va appeler la méthode. Je vous remonte là. Ça m'a un peu perturbé la première fois. Alors pour l'instant, ça marche qu'avec des interfaces monométhodes. Après, on va pouvoir avoir plusieurs méthodes. Sinon, il y a une ruse, mais c'est un peu lourd. On peut faire des dynamiques proxy. Mais c'est vraiment se faire chier pour rien. Mais ça marche. Donc si je veux l'appeler, j'ai déjà oublié où j'étais. Donc mon jar il est dans l'Ips. Il a bien été chargé. Donc en fait, là le message Hello I'm Babs, please help me, c'est bien la closure que je m'étais faite et que j'avais castée avec l'interface. Donc quand je la passe en paramètres, elle est bien appelée par la méthode statique. Autre exemple, c'est
je peux, pareil, hein, mes propres, celles que j'ai écrites moi-même de classe, je peux les pimper ou les augmenter de la même façon qu'on l'a fait tout à l'heure avec string. Donc, je rajoute une méthode hug à Elmira, une méthode talk à mon objet tool. Je les appelle, on va voir si ça fonctionne. Tout ça pour ça, mais ça marche. C'est surtout pour démontrer, on n'est pas obligé d'aller modifier le code source de Golo s'il manque quelque chose. On peut vraiment utiliser des... Je me suis amusé, moi, pour mes applis web, c'est aussi de... Qu'est-ce que j'avais utilisé? Ah, si. Enfin, mis à part la problématique de la monométhode là, pour les interfaces, on peut utiliser pas mal de jars existants. Par exemple, dans l'exemple que je montrais tout à l'heure, j'ai repompé une partie du code source de Play qui utilise Jackson pour casser en fait tous les objets en JSON et inversement. Je l'ai trouvé pratique, mais du coup, je peux la réutiliser en Golo sans problème. Et maintenant, c'est... Avant que je passe à la suite, est-ce que vous avez des questions? La suite, c'est quoi? Oui, c'est... On peut transformer du Golo en Java. Ça me fait la pause. Comme tu veux. Après, il y a encore un petit exemple. Après, il y a comment modifier Golo et puis comment faire scripter une appli en Golo. Bon, on fait la partie 5 et puis on fait la pause. Donc la partie simple, pas de problème. Donc, on peut déclarer... Moi, je me suis dit, tiens, les workers, j'ai toujours été une burne en thread. J'aimerais bien utiliser les workers Golo en Java. Donc je me suis fait une fonction qui me renvoie un environnement et une autre qui me renvoie un worker qui va exécuter le callback que je lui ai passé en paramètre. Puis je lui passe l'environnement. Pour la compiler, c'est pas dur. C'est Golo, compile, output, classes, mon script. Normalement, il est déjà compilé, mais je vais quand même le refaire. Hop. Donc, il a dit... Voilà, il m'a bien fait ma classe. On va créer mon jar. Je sais pas pourquoi je l'ai foutu ici. C'est pas grave, je vais le recopier, si jamais. Je passe sur un petit... Putain, c'est dur sur un petit écran. C'est lisible ou pas? Oui, ça va. Sinon j'augmente. Alors qu'est-ce que je fais? Donc j'ai fait juste un... Bon, je vous passe le détail. Hein. Enfin, j'ai fait pointer mon projet sur mon 42.jar. Sur Golo aussi, sur le runtime Golo, pour pouvoir avoir accès au lib de worker et d'environnement. Et puis après, ben, en fait, je récupère ma méthode là, qui me balance l'environnement de worker. Et j'appelle un get workers auquel je balance en fait le... Oui, excusez-moi, je vais un peu vite. Je disais qu'il appelait la méthode run du callback que je lui passe. Bien. Donc en fait, après, ben, je lui balance une méthode run à laquelle je passe un message et puis je lui fais faire des choses. Alors je lui fais faire exactement les mêmes choses que l'exemple que je vous avais montré tout à l'heure, sauf que là, cette fois-ci, je l'appelle en Java. Si tout va bien. Même chose que tout à l'heure, mais on bénéficie, on va dire, des possibilités de Golo. C'est peut-être pas le meilleur exemple, mais c'était pour montrer que c'était possible. Parce qu'en fait, à l'usage, on s'aperçoit que Golo, c'est aussi un langage assez sympa pour prototyper des trucs, parce qu'on bénéficie des capacités de Java, on les prototype rapidement. Peut-être qu'il y a certaines choses, vous n'avez pas envie tout de suite de tout réécrire en Java, ben vous
compiler en bitcode et puis vous utilisez tel quel. Du coup, quand c'est évoqué à partir de Java, c'est le bytecode est généré quand même ou pas? Enfin, je veux dire, c'est. Voilà, Ah, pour le Mais en coup, fait, j'ai ouais, d'accord, compilé, ouais, ouais, ça m'a fait ouais. un point classe. Ah, oui, ça, je comprends. Je l'ai mis dans un jar. Et alors après, par contre, il y a une classe loader, ce qu'on verra plus tard, où tu peux là charger tes scripts Golo, mais comme si on faisait du Golo enfin, il va les compiler en mémoire. Ouais, d'accord, d'accord. Alors que là, c'est déjà compilé, c'est un point classe. On pourra l'utiliser ouais, pour scripter, pour Voilà. du scripting au end user. Tout à fait. Si vous voulez faire la pause, c'est maintenant, sinon je continue. Allez. Après, c'est la partie marrante. Il y a eu une bonne dizaine de trolls. C'est trop goûté là. Ah ouais, mais faut que j'aille voir alors. Merde.